Un match de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition qui se joue en Côte d'Ivoire va connaître son deuxième match tout à l'heure à partir de 14h. Le Nigeria affronte la Guinée équatoriale dans un match vraiment très attendu. Vous savez que le Nigeria également qui n'est pas au-dessus, en forme certes avec leur attaquant emblématique Victor Osimhen qui va mener la danse face à une équipe très compacte et très soudée de la place de la Guinée équatoriale. Ça va être rude bien avant. Nous allons faire clin d'œil à ce match qui a été joué hier entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau avec la victoire nette de la Côte d'Ivoire 2-0. Moi, je souligne de passage que la Côte d'Ivoire avait quand même cette possibilité-là de gagner ce match jusqu'à 4 buts d'écart, 5 buts d'écart, mais malheureusement, eux aussi, ils sont vraiment très maladroits dans la finition, dans les derniers détails, et surtout aussi qu'ils avaient une équipe de la Guinée-Bissau en place qui n'est pas aussi compétitive, qui n'est pas aussi transient surtout, qui n'est pas juste sur les derniers détails, sinon ça va être vraiment un match beaucoup plus compliqué pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous êtes pays organisateur, vous avez tout un fardeau, et heureusement, Sekou Fofana l'a dit après match, quand vous êtes un pays organisateur, c'est aussi difficile. Sekou Fofana, quand on a vu dans ce match, qui a été également l'homme du match, et lui, en fin de raconte comme étant l'homme du match, Sekou Fofana qui a livré un duel vraiment très palpitant, très vraiment intéressant dans son approche, surtout avec son apport accompagné de Franck Kessié au milieu. Ça a été un duel qu'on a vraiment attendu. Ils ont répondu. Dans ce match de la Côte d'Ivoire, deux flops que j'avais notés. Il s'agit de l'entrée en jeu de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui était au niveau de lance avant de rebondir en Arsenal, qui était vraiment un joueur très joyeux. Malheureusement, son déclin avec l'Arsenal et son arrivée en terre italienne n'a pas du tout souri à ce joueur. Et également l'autre joueur qui a également essayé de ralentir, que j'avais noté même dans les flops, il s'agit de Sergio Aurier, cet ancien joueur d'Arsenal, tel qu'on le connaît. On croyait que son entrée en jeu allait être un cauchemar pour la Guinée-Bissau, mais quoi qu'on dise, ce n'est que le début de l'entame de cette compétition. On va plutôt attendre le deuxième ou troisième match pour voir ce que la Côte d'Ivoire va en démontrer, surtout quand on sait que la Côte d'Ivoire est dans une poule accompagnée des tenants. Il va falloir également rehausser le niveau si on ne veut pas dire rapidement bye bye à cette compétition, si on ne veut pas laisser le reste, les autres pays jouer sur notre terrain, il va falloir également corriger certaines choses. Et heureusement que le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jeannot également l'a confirmé en conférence de presse et qu'il a constaté les insuffisances de son équipe. Vivement que la Côte d'Ivoire améliore, surtout dans les gestes des derniers, la finition, pour pouvoir essayer de corriger les lacunes. Et quant à la rencontre qui se joue tout à l'heure à partir de 14h entre le Nigeria et la Guinée équatoriale, c'est un match qui va se jouer sur quelques séquences. Parce que quand vous avez suivi les préparatifs du Nigeria, le Nigeria aussi n'est pas dans son beau jour. Ce Nigeria qu'on connaît, si c'est le Nigeria qui devait jouer en place, la Guinée équatoriale va avoir tous les problèmes de ce monde. Mais malheureusement, ce Nigeria aussi, avec des renaults, des déceptions aussi par là. Certes, aujourd'hui, il pouvait quand même clamer haut avec la présence de Victor Osimhen. Est-ce que une seule hirondelle va faire le printemps ou un seul arbre aujourd'hui va commencer par faire la forêt? Je ne crois pas. Et donc aujourd'hui, il va falloir miser sur le collectif et essayer de nous démontrer le contraire. Sinon, tout ce qu'on a vu pour cette équipe nigérienne en termes de préparatifs, en termes des éliminatoires, des matchs amicaux joués jusqu'à ce jour, cette équipe nigérienne ne nous a pas convaincus. Mais certes, ils ont quand même de l'histoire, ils ont de la matière, surtout avec l'emblématique Didier Okocha dans les tribunes, qui va également apporter un plus à cette équipe nigérienne. Je crois qu'ils pouvaient faire quand même quelque chose de mieux, de potable. Tout à l'heure, le match qui va se jouer face à cette Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, c'est une équipe également à craindre, parce que quand on parle de la Guinée équatoriale, c'est pas petit avec surtout dans ces dernières années, la Guinée équatoriale fait de belles choses, de belles prouesses. Il va falloir également une vigilance de la part des deux côtés. Sinon, les deux équipes ont quand même de la matière pour se faire du mal. Alors, le match va être joué sur des derniers détails. Et l'équipe qui va être beaucoup plus pointue, beaucoup plus réaliste dans les duels, va partir quand même avec la victoire. Mais je crois que c'est un match, a priori, qui serait difficile de connaître le victorieux d'avance si on ne se patiente pas sur les 90 minutes. Et donc, c'est un match aussi
où il faut beaucoup la méfiance, il faut beaucoup se méfier par rapport aux uns aux autres. Tel que je l'avais dit, les deux équipes se feraient très bien. Ce n'est pas cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau où on sait que la tendance est déjà tournée vers la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, cette rencontre entre le Nigeria et la Guinée équatoriale, c'est un choc de titans, s'il faut le dire. Auparavant, on aurait dit que ce n'est pas un choc de titans, puisque le Nigeria n'est pas favori. Mais quand on prend les récentes statistiques des deux formations, c'est-à-dire la confrontation entre le Nigeria et la Guinée équatoriale, ça nous donne raison de dire que c'est un match qui est équilibré, où tout le monde peut gagner. Si la Guinée équatoriale gagne, ça ne serait pas une surprise. Et de l'autre côté, si c'est le Nigeria également qui gagne, ce n'est pas une surprise, puisque les deux équipes à l'heure actuelle sont au printemps, sont au sommet de leur performance. Et ça peut changer le cours de cet événement. C'est vrai qu'on n'a pas compté le Nigeria parmi ses prétendants au titre, mais tu l'avais dit, le Nigeria, quelles que soient les bévues de ces derniers temps, reste demain une grande nation. Laissez-moi vos avis à commenter ce que vous pensez de cette affiche entre le Nigeria et la Guinée équatoriale. Qui va la porter? Vos commentaires nous intéressent et on se retrouve après le match. À bientôt.